L'APF, et vous le savez tous, attache une importance tout à fait particulière aux actions de la région Asie-Pacifique, qui a fait preuve toutes ces dernières années d'un très fort dynamisme. C'est la plus récente des régions de notre organisation, puisqu'elle a été créée en 2005, la UE. C'est aussi la plus petite par le nombre de pays qui la composent, mais c'est la plus étendue et de loin géographiquement. Je me réjouis aussi de la présence à nos travaux de Mme Anissa Barak, directrice régionale de l'OIF pour l'Asie et le Pacifique, qui, par sa présence, témoigne une nouvelle fois de l'attention que porte cette organisation, l'organisation qu'elle représente, et aussi le secrétaire général de la francophonie aux travaux de l'Assemblée consultative de la francophonie. Et pour conclure, bien entendu, je souhaite remercier la section laotienne de l'APF pour la qualité de l'organisation de ces réunions. Mesdames et messieurs, dans l'enceinte parlementaire, dans les autres enceintes où s'exerce le pouvoir de décision, comme dans tous les secteurs d'activité qui déterminent le devenir de nos sociétés, la participation des femmes et la prise en compte de leur place effective sont essentielles. C'est dire la pertinence du thème du premier séminaire qui vous occupera durant ces 2 prochaines journées. Le docteur Xesoméphone Phoviane, vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique populaire du Laos, a ensuite souhaité la bienvenue à tous les participants au séminaire. Je vais faire juste quelques mots véritablement d'introduction pour présenter un petit peu ce qu'est la situation globale. Je pense que c'est ce qui serait assez intéressant pour vous d'entendre de l'OMC, ce que est la situation globale aujourd'hui. Dans ce visage qui est très loin d'être un visage positif, les bonnes nouvelles viennent essentiellement de cette région où nous nous trouvons, qui continue à véritablement tirer la croissance dans la direction positive. Les bonnes nouvelles viennent également de la région africaine qui continue à croître de manière positive. Je voudrais tout d'abord remercier la section laotienne de l'APF de cet accueil chaleureux, convivial, qui nous touche tous. Je tiens spécialement à remercier le docteur Bougnang Boupa, vice-présidente de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale et président de la section laotienne, dont l'implication forte et attentive nous permettra de bénéficier des meilleures conditions pour nos travaux. Au cours de ces 2 journées de séminaire, nous allons échanger nos expériences, en analyser les enjeux et essayer d'énoncer des perspectives d'avenir afin de déterminer les conditions optimales permettant une plus grande inclusion des femmes dans toutes les sphères de la société. Je vous invite donc, toutes et tous, à une réflexion profonde au cours de ces 2 jours de travaux et je vous souhaite d'ores et déjà d'excellents débats. Je vous remercie. Et me voilà de retour à l'APF et ça me fera plaisir de partager l'expérience de parlementaires et de ministres avec les collègues de la région Asie-Pacifique. Merci. Donc, évidemment, je suis très honorée et heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à ce 10e séminaire du réseau des femmes parlementaires de la francophonie. Comme vous le savez, depuis sa création, le réseau des femmes parlementaires de la francophonie a posé plusieurs actions pour faire connaître la CEDEF et pour en favoriser l'application dans les différentes régions de l'espace francophone. Il vous revient maintenant, comme législatrice et représentante de vos populations, avec la complicité des hommes parlementaires, de continuer à prendre une part active à la mise en œuvre de cette convention. Des femmes parlementaires du Laos, du Vietnam et du Cambodge ont ensuite mis en avant les différentes initiatives en faveur de la mise en œuvre de la CEDEF dans leurs pays respectifs. Le thème qui nous réunit et que je vais nommer, citer dans son intégralité, femmes accédant à des fonctions politiques et engagement des hommes pour un partage du pouvoir,
entre guillemets, à tous les échelons, à différents échelons, pardon, est une belle occasion de convoquer la réalité des conditions de l'exercice des fonctions qui sont les vôtres, de leurs perspectives, de leurs contraintes et des opportunités que la société, comme vous-même, peut en attendre. L'éducation des filles est l'un des plus puissants leviers de l'autonomisation des femmes, mais la discrimination contribue toujours à leur déscolarisation. Le taux d'inscription dans le secondaire en Afrique subsaharienne est très bas, 24% des filles et 33% des garçons. Certains mécanismes sont mis en place, notamment l'exonération des frais d'inscription, l'incitation financière visant à envoyer des filles à l'école, des programmes spécifiques, mais on constate toujours que les filles sont laissées pour compte, notamment dans les zones rurales ou dans les foyers à modeste revenu. Alors, ce que je me propose cet après-midi, c'est peut-être éventuellement ce qui me semble pouvoir vous être utile cet après-midi, c'est de centrer très particulièrement sur la relation commerce et intégration des femmes. Je viens du Rwanda et aujourd'hui l'intégration des femmes au Rwanda est une réalité. C'est une réalité, pas seulement sur le plan des institutions, c'est une réalité également sur le plan des instruments et des outils qui sont mis en place pour leur permettre une intégration effective. Bon, les premiers liens, pour moi, est quasiment évident, c'est que l'intégration économique ne va pouvoir être durable que si elle est inclusive. Elle ne peut pas être inclusive sans intégrer les différentes parties de la population, et c'est là qu'intervient l'élément genre, mais qu'intervient également, pas seulement la dimension genre, mais la dimension finalement des catégories de toute catégorie qui pourrait être exclue, y compris la catégorie de la jeunesse. Nous avons pu voir au courant des années toutes récentes comment des économies qui par ailleurs avaient pu sécuriser une croissance qui était une croissance d'excellente santé ont ensuite été confrontées de manière très importante à la non-durabilité de cette croissance, parce qu'une grande partie de leur population n'était pas incluse dans cette croissance, elle n'avait pu générer des emplois. Donc le principal lien finalement va être l'inclusion. Quelle est la capacité de la croissance économique à être transférée, traduite en opportunités, et opportunités qui vont être ouvertes de manière égale, aux conditions égales à tous et à toutes. Les différentes présentations ont généré de nombreux échanges entre parlementaires, soulevant des problématiques capitales pour l'évolution de la place des femmes dans la société. Les témoignages et réflexions de qualité des participants ont permis d'instaurer un véritable dialogue entre ces derniers et les conférenciers. J'ai le sentiment que ce séminaire a passé à toute vitesse, tellement il était dense d'échanges. Nous avions 3 thèmes à examiner en 2 jours. Il y avait une très forte participation des parlementaires de la région Asie-Pacifique et en ce compris des parlementaires de l'Assemblée nationale du Laos avec leurs collègues masculins qui ont pris une forte participation dans nos travaux. J'ai le sentiment que les échanges ont été denses, que si parfois des points de vue étaient opposés, ça a toujours été dans une parfaite courtoisie et dans un souhait de comprendre ce que l'autre souhaitait expliquer. J'espère aussi que l'apport de nos experts pourra nourrir les travaux ultérieurs au niveau des parlements, de tous les parlementaires qui ont participé à ces travaux, et que dans une période ultérieure encore, nous pourrons, au sein du réseau, ramener certains thèmes pour en débattre de façon peut-être encore plus approfondie, puisqu'ils restent au cœur des préoccupations des unes et des autres. Voilà. Il y a encore de plus en enseignement législatif, en addition avec les mesures administratives et législatives, les politiques concernées pour aider les femmes à aboutir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, de la violence domestique et l'application de toute forme de discrimination contre les femmes disparaîtrait de notre société. Dans le futur, bien sûr. Et voilà,
nous avons abouti avec succès tous les objectifs du 10e séminaire régional. Sur ce, je vois qu'il est maintenant un précieux moment pour déclarer le 10e séminaire régional du réseau des femmes parlementaires de l'APF close. Je vous souhaite tous en bonne santé, succès et vigueur et un bon retour aux provinces et aux pays respectifs.